Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de Toxic Love de MJ Swan aux éditions Harlequin que je vous mettrai juste là. Voilà. Euh, Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes petites aventures. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, enfin un petit pouce en l'air, etc. pour me dire que vous avez apprécié ou pas la vidéo. Également mettre un petit commentaire pour me conseiller un livre ou me dire quelque chose de gentil ou de constructif. On va passer à la vidéo. Avant toute chose, toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos. Ça ne change pas. Et sur ce, on va arrêter de blablater, on va parler du livre. Alors, dès le départ, on rencontre Cali, qui se trouve être avec son père, Xavier. Et en fait, elle voit tous les cartons et donc elle se dit que les deux vont redéménager et elle se pose la question du pourquoi. Son père lui explique que les deux ont besoin de partir pour se reconstruire ailleurs et puis repartir de nouveau à zéro, quoi. Enfin, faire leur vie ailleurs et pouvoir se reconstruire, etc. Cette décision a été prise suite au décès de sa mère, donc Akali, euh, dans un accident de voiture, tout ça. Par la suite, on apprend que Kali va à la fac et en fait, elle a une colocataire qui s'appelle Erika, qui est sa colocataire et également amie. Et en fait, on va suivre leur amitié à toutes les deux, on va voir comment elles vont être toutes les deux, ce qui va se passer, etc. Enfin voilà, des amitiés quoi, on va dire. Enfin, les relations qu'il y a entre des personnes qui sont amies. Voilà. Et on va voir que Erika sort souvent avec des amis, etc. Enfin, elle est souvent avec des gens, elle est souvent avec des personnes quand elle sort. Et en fait, suite à une conversation avec elle, en fait, avec Erika, elle va lui demander, Kali, de présenter ses amis, en fait, de lui présenter ses amis tout simplement. Euh, donc voilà, suite à une conversation, elle lui a demandé de les lui présenter tout simplement. Euh, Par la suite des choses, des fil des pages, on va voir que Kali va recevoir un coup de fil d'un inspecteur et qui va lui demander de venir à l'hôpital. Euh, c'est ce qu'elle fait, elle part, sauf que on la retrouve dans un lit d'hôpital et elle se demande ce qu'elle fout là en fait, hein, elle comprend pas trop. On va voir qu'il y a des personnes qui la surveillent, à des jeunes hommes qui sont dans la pièce quand elle se réveille à chaque fois. Et en fait, ils la surveillent pour pas qu'elle reste toute seule. On finit par l'apprendre, ça. Elle va rencontrer, donc, pendant son séjour à l'hôpital, quand elle va se réveiller, en fait, elle va rencontrer son oncle, donc Clayton. Et elle n'a jamais entendu parler de lui, tout simplement. Et il va lui expliquer certaines choses par rapport à sa vie, par rapport à lui et par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et en fait, euh, dans le même temps, entre guillemets, elle va finir par apprendre que son père Xavier est décédé. Il a été assassiné. Voilà. Voir que Kali va entrer dans le monde, entre guillemets, de Clayton, donc son oncle, on va apprendre c'est qu'est la vie de Clayton, comment il vit son oncle, en fait, dans quoi il est, etc. Enfin, dans quoi il travaille, ce qu'il fait, etc. dans la vie, tout ça. Et on va finir par apprendre qu'en fait, les gars qui surveillent Kali à l'hôpital, en fait, c'est des gars qui travaillent pour son oncle. Découvrir donc la vie de Clayton au fil des pages, suite à certains événements. Et on va voir également que Kali va craquer pour l'un des gars qui travaille pour son oncle. On va voir au fil des chapitres ce qui va se passer en fait entre Kali et Ezio, donc le gars qui travaille pour son oncle. Et en fait, ce qui va arriver par la suite, ce qu'il va y avoir entre les deux et toute l'histoire. Dans le livre, on apprend plus sur les clubs, sur les cercles et sur les gangs, les motards, etc. Parce que oui, on finit par apprendre que Clayton est dans un club. Ouais, ils appellent ça plus un club qu'un cercle, qu'un gang. On va dire que c'est plutôt un club. En gros, c'est des frères, entre guillemets, qui sont motards et en fait qui travaillent dans tout ce qui est, ouais, ce que les gangs font, entre guillemets, quoi, on va dire. Et en fait, Clayton va expliquer à sa nièce, donc à Kali, ce qu'il fait réellement dans la vie et ce qui se passe au final, quoi, réellement.
Également aussi pour la protéger parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui la mettent littéralement elle en danger. Également aussi. On va suivre l'histoire entre Kali et Ezio, tous les événements qui vont suivre, qui vont arriver dans la vie de Kali tout simplement. Qu'en fait c'est une succession, littéralement une succession de choses, que ce soit dans sa vie mineure ou dans sa vie majeure. Voilà. Il arrive plein d'événements euh, plutôt tragiques, on va pas se mentir, plutôt tragiques et dangereux dans sa vie. Donc mineur et majeur, vraiment l'un ou l'autre, il lui arrive plein de choses. Et il faut savoir que tout ce qui lui arrive à Kali, tout ce qui se succède dans sa vie, donc que ce soit adolescente jusqu'à l'âge donc de sa vie adulte, en fait, se résume à une phrase qui a été dite en gros. Comme je l'explique dans ma chronique, je ne spoil rien, juste un mot, un indice, c'est le mot photo. Voilà. Tout part d'une phrase à cause d'une photo. Voilà. Je tiens à préciser que la réaction suite à la phrase qui a été dite par rapport à la photo est totalement justifiée. Pour ma part, je la justifie totalement. Voilà. La phrase n'aurait jamais dû être dite, tout simplement. Donc, la réaction qu'il y a eu après est totalement justifiée. Voilà. C'est tout à fait ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que je pense. Et c'est totalement justifié. Bref. Pour moi, c'est normal. Il fallait pas se tonner. C'est logique. Voilà. Il y a eu un événement très lourd. Malgré que tous les événements sont lourds et dangereux et tragiques dans le livre, cet événement-là, en fait, prend entre guillemets, une tournure qui fait que c'est un événement lourd. Et suite à ça, il y a beaucoup de personnes donc dans l'entourage de Kali, donc que ce soit Ezio, Kali, Clayton, enfin tout l'entourage de Kali. Il y a des personnes qui vont se séparer, des personnes qui vont disparaître et des personnes qui vont décéder également. Voilà, on apprend tout ça à la suite en fait. Donc il y a deux parties. La première partie c'est de base le tome 1 et la deuxième partie c'est le tome 2 de base. Parce que moi j'ai lu l'intégrale donc. Dans la partie 2 du livre, on va voir certaines personnes, on va retrouver certaines personnes et on va voir qu'il y a également beaucoup de réponses. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Le mot est en majuscule si vous voulez. Il y a beaucoup de réponses. Et je dois dire que j'étais sur le cul à la fin du livre. J'étais sur le cul, genre vraiment sur le cul, vraiment. Euh, Parce que certes, pendant le livre, on voyait la relation entre Ezio et Kali, on voyait également la vie de Clayton, ce qui s'est passé, les événements qu'il y a eu, euh, tous les événements tragiques, etc. Bah, à la fin du livre, en fait, on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur la vie de Clayton, que ce soit sur ce qui s'est passé dans la vie de Kali, également sur celle de Ezio, tout le groupe d'amis et de proches qu'ils ont autour, etc. On apprend tout ça. Et vraiment, moi, je ne m'y attendais pas de toutes les révélations qu'on a eues. J'ai pas trop envie d'en dire plus sur ma chronique vidéo, chronique papier, c'est pas, enfin, chronique Insta, c'est pareil. De toute façon, elle sera en barre d'informations, c'est pas, enfin, tout sera en barre d'infos. D'ailleurs, je m'aide beaucoup dans cette vidéo de ma chronique papier, enfin, ma chronique écrite, parce que il y a tellement de choses en fait que je ne peux pas parler sans avoir un support, une aide en fait, c'est pas possible. Il y a trop de choses. D'ailleurs, justement, dans ce livre-là, il y a tellement de choses en fait que dans ma chronique, je n'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait. Parce que si j'en dis plus, je risque de vous spoiler et c'est pas mon but. Je veux que vous lisiez quand même le livre. Donc, il y a moyen que la chronique et la vidéo soient brouillon, soient pas trop bien organisées, mais je sais pas comment faire en fait. Là, voilà, c'est tout. Donc je vais juste... j'ai également peur de dire... Enfin, j'ai également peur qu'en disant des noms, ça puisse spoiler des choses. Parce qu'il y a des prénoms en fait dans le livre que j'ai envie de dire qui sont importantes entre guillemets. Mais que en gros qu'en disant les noms en fait je spoil certaines choses et c'est pas du tout le but recherché tout simplement. Voilà. J'avais juste une chose à dire sur le livre que j'ai dit à l'autrice également, elle est au courant qu'en gros, le livre, en fait, m'a un peu bloquée. Enfin, j'avais du mal avec le livre parce que la conjugaison me posait problème. La conjugaison m'a fait paraître le livre un peu, pas enfantin, mais... Enfin, j'ai dit comme ça dans le livre, dans la chronique écrite parce qu'en fait, je savais pas comment exprimer mon ressenti.
En gros, le livre, la conjugaison du livre, en fait, vu que ça m'a bloqué, le livre m'a paru un peu... Je ne saurais pas dire d'autres mots que enfantin, en fait, parce que la conjugaison, c'était en mode, toujours en mode, il se levait, etc. Enfin voilà, c'était vraiment toujours le AI, ou... Voilà, c'était vraiment de la conjugaison, vraiment... Pour moi, c'est de l'imparfait, mais je suis pas sûre. Ah, du participe passé aussi. Non, c'est de l'imparfait, je crois. Je crois que c'est de l'imparfait. Je suis pas sûre. Enfin, en vrai, vous verrez par vous-même si vous lisez le livre. Mais en gros, voilà. Donc, le livre, en fait, m'a bloqué au début. Enfin, m'a bloqué. La conjugaison m'a bloqué. Voilà, je précise quand même. La conjugaison m'a bloqué, ce qui fait que j'ai trouvé le livre, pour ma part, à certains moments enfantin à cause de la conjugaison. Mais le livre reste une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. À la fin, j'ai ressenti énormément d'émotions qui étaient démultipliées, pardon. Ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup aimé le livre. Le livre m'a accroché et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je compte lire le spin-off du livre qui est On My Way, comme l'autrice me l'a envoyé par message. Donc là, c'était Toxic Love, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et bah moi, je vais également lire par la suite, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire par rapport au livre. Je compte lire On My Way, donc celui-là est sur Justin. Donc, ah oui, mais si je vous le dis, c'est spoil. Arrêtez-vous là, si vous avez vu la vidéo en entier. Le livre concerne Justin, qui est le frère de Callie. Et ça, on l'apprend à la fin du livre. Voilà. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes fait spoiler un bout du livre, parce que Justin est le frère de Callie et non son cousin. Voilà. Je vous dirai pas plus parce que sinon je vous spoil une grosse partie du bouquin et c'est pas mon but. Donc voilà. Bref, je vous laisse sur cette petite note là. Mais en tout cas voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée, matinée ou soirée ou bonne nuit en l'occurrence également. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous les fleurs, à bientôt. Salut!